Lave ma Porsche, chérie. L'influenceur de 19 ans m'a jeté un chiffon. Je n'ai pas bouge. Sourde? A-t-il hurlé. Une dépanneuse est arrivée. Le conducteur m'a demandé, Madame, c'est bien la reprise? J'ai hoché la tête. Oui. Il n'a pas payé pendant 3 mois. Ramenez-la à ma concession. La vengeance avec Karen. Je sens le mauvais crédit comme un requin sans une goutte de sang dans une piscine olympique. C'est une odeur spécifique, un mélange de colonne désespérée, de dents trop blanchies, et le muscle distinct d'eux. Quelqu'un qui pense que net 30 est un score de tennis. Je gère cette concession depuis 15 ans. J'en ai pris les rênes quand mon mari a décidé qu'une crise de la quarantaine seyait mieux à une barista de 20 ans cassée. Déclaration de revenus. J'ai gardé l'entreprise, et les implants capillaires. Je pense que j'ai gagné. Mon bureau est une boîte de verre qui donne sur le showroom. De là-haut, j'observe la danse. Je regarde des hommes en costume suer sur des APR, et des mamans en 4x4 débattre si les sièges chauffants valent les $10 de plus par mois. Je ne vends pas de rêve. Je vends des passifs enveloppés de cuir et de chrome. Si vous payez, vous conduisez. Si vous ne payez pas, j'ai un gars nommé Mikey qui peut extraire un véhicule d'un garage fermé en moins de 3 minutes sans réveiller les voisins. C'était un mardi que le cirque est arrivé en ville. Ma nièce Lexi est une fille adorable, mais son cerveau est fait de barbe à papa et de filtres Instagram. Elle est entrée main dans la main avec un gamin qui semblait avoir été fabriqué dans un laboratoire financé par TikTok et Adral. Son nom était Blaze, pas William ou Robert. Blaze portait un jean déchiré qui coûtait plus cher que ma première voiture et tenait une nacelle avec un iPhone attaché comme un système de survie. Il se filmait en entrant dans ma concession. Quoi de neuf, la famille? Nous sommes ici chez Prestige Motor, sur le point de faire de grandes choses. Il a crié dans son téléphone, ignorant les clients de 60 ans qui essayaient de signer des papiers en paix. J'ai bu une gorgée de mon espresso. Noir, amer, juste comme j'aime mes matins et ma vengeance. En parlant de ce que j'aime, si vous aimez voir des enfants arrogants se faire démolir par le droit des contrats, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Cela permet de faire couler le café et de faire le plein des dépanneuses. Bref. Revenons au désastre. Lexi m'a fait un signe de la main à travers la vitre rayonnante. J'ai soupiré, ajusté mon blazer, et suis descendu les escaliers. Le cliquetis de mes talons fait habituellement taire le showroom, mais Blaze était trop occupé à raconter sa propre existence pour le remarquer. Tati D. A-t-elle crié, se précipitant pour me serrer dans ses bras. Elle sentait le jus de vape à la vanille et les mauvaises décisions. C'est Blaze, celui dont je t'ai parlé. Blaze a finalement baissé la caméra, mais l'a laissé enregistrer. Il m'a regardé de haut en bas, évaluant ma valeur dans l'algorithme de sa vie. Yo, belle installation. Un peu au boomer chic, mais j'aime bien l'énergie rétro. Je l'ai fixé. Je n'ai pas cligné des yeux. Blaze, est-ce sur ton certificat de naissance? Ou est-ce juste ce qui arrive à tes cellules cérébrales quand tu parles? Il a ri, un son creux, répété. Amusant, j'adore une femme pleine de fougue. Écoute, Lexi a dit que tu dirigeais cet endroit. Je cherche à améliorer ma marque. J'ai besoin de quelque chose qui crie et j'ai réussi, tu sais? Porsche. Peut-être un Macan ou une 911 si tu te sens généreuse. Généreuse? J'ai répété, goûtant le mot. Il avait le goût de la bile. C'est une entreprise, Blaze. Nous échangeons de la monnaie contre des biens. Nous ne faisons pas de commerce d'ambiance. C'est de l'exposition, Tati, a interjeté Lexi, les yeux grands ouverts. Blaze a environ 200 000 abonnés. S'il conduit une de tes voitures, tout le monde en voudra une.
J'ai regardé Blaze. Il était appuyé contre une Audi R8 immaculée, les rivets de son jean. Dangereusement près de la peinture. Descends de la peinture, ai-je claqué. Il a sursauté. Écoutez, a dit Blaze, en prenant son air sérieux d'homme d'affaires, qui ressemblait étrangement à un enfant essayant de retenir un paix. Je suis entre deux gros contrats de sponsoring en ce moment. Mon agent est en train de finaliser un contrat avec une grande marque de boissons énergisantes. Des chiffres énormes. J'ai juste besoin de la voiture pendant environ 6 mois pour asseoir mon image. Je vous taguerai dans chaque publication. Prestige Motor, les meilleurs du marché. On ne peut pas acheter ce genre de marketing. Je peux, en fait. Et je le fais. Et cela n'implique pas de donner un actif de 70 000 $ à un adolescent qui a l'air de voler des fils de cuivre pour le plaisir. Puis j'ai regardé Lexi. Elle voulait désespérément qu'il ait l'air cool. Elle voulait tellement que cela fonctionne qu'elle vibrait presque. Et j'ai regardé Blaze, si confiant, si sûr. Que le monde lui devait quelque chose parce qu'il était beau sur Internet. Une idée sombre et froide a commencé à se former dans mon esprit. C'était la partie contrôleur financier de mon cerveau, la partie qui aime les petits caractères et les frais de retard. Tu veux une Porsche, ai-je dit lentement. J'ai besoin d'une Porsche. A-t-il corrigé. Le contenu et tu as un revenu. Une preuve de résidence, une code de crédit qui commence par un 7. J'ai de l'influence, a-t-il dit. Très sérieusement. Et l'argent arrive, garanti, mon pote. Fais-moi confiance. Je ne fais pas confiance aux potes, Blaze. Je fais confiance au contrat. J'ai souri et Lexi a frissonné. Elle connaît ce sourire. C'est le sourire que j'affiche quand je suis sur le point de saisir une maison. Mais pour la famille, peut-être que nous pouvons arranger quelque chose. Montez dans mon bureau. Regardons l'inventaire. Il a fait un high five dans les airs. Allons manifester ça. Il n'a rien manifesté. Il a juste marché dans une toile d'araignée. Mon bureau est conçu pour mettre les gens mal à l'aise. Les chaises sont un peu trop basses, alors je vous regarde toujours de haut. La climatisation est réglée. Sur morgue. Je me suis assise derrière mon bureau en acajou, une dalle de bois assez lourde pour écraser un homme, et j'ai sorti les formulaires de location à haut risque. Blaze était en direct, diffusant la vue depuis ma fenêtre, parlant de conclure des affaires et de mentalité de patron. Il n'avait même pas encore vraiment regardé la voiture. Il voulait juste l'insigne. Il voulait l'écusson sur le volant pour encadrer son entrejambe sur les photos. D'accord, Blaze, ai-je dit, faisant glisser une pile de papier sur le bureau. Le bruit du papier glissant sur le bois est mon ASMR préféré. Voici l'accord. Puisque vous attendez des fonds, je vais structurer cela comme un bail promotionnel à court terme. Nous allons te mettre dans une Porsche Cayman 2018. Noir sur noir. Elle est d'occasion, mais elle rend bien en photo. 2018 ? Il a froncé le nez. Vintage, je peux travailler avec ça. Les vibes rétro sont à la mode. Ce n'est pas vintage, espèce de navet. Elle a 5 ans, ai-je murmuré. Maintenant. Les termes, vous versez 2000 aujourd'hui. Cela couvre les frais d'acquisition. Et le premier mois. Vos paiements sont dus le premier du mois. Pas de délai de grâce. Si vous manquez un paiement, le contrat prend fin immédiatement. Comprenez-vous? Ouais, l'argent, les dates, peu importe, a-t-il dit, d'un geste de la main tout en vérifiant ses cheveux dans le reflet de son téléphone. 2000, c'est de la petite monnaie, je peux vous faire un Venmo. Nous acceptons les chèques de banque ou les virements. Ce n'est pas un stand de limonade. J'ai tapoté le papier. Et cette clause ici, section 14b. Elle stipule que le
Véhicule reste la propriété de Prestige Motor jusqu'à ce que le bail soit rempli. Elle autorise également l'installation d'un dispositif de désactivation à distance et un suivi GPS à des fins d'assurance. Standard pour les clients A. Au risque, excusez-moi, les clients promotionnels. Il ne l'a même pas lu. Il a juste vu une ligne pour la signature et a griffonné quelque chose qui ressemblait à un relevé sismographique pendant un tremblement de terre. Et celle-ci, ai-je montré la section 19. La clause de réputation. Vous ne pouvez pas utiliser le véhicule dans la commission d'un crime, ni ne pouvez-vous représenter le statut de propriété d'une manière qui nuit à la responsabilité de la marque du concessionnaire. Frère, je suis un influenceur. Ma marque est impeccable. Il a ricané. Signant à nouveau. Il signait son arrêt de mort avec un stylo Montblanc que je lui avais prêté, pensant probablement aussi à la façon de voler le stylo. Lexi était assise dans le coin, l'air nerveuse. Tatidé, es-tu sûr que ça va? Les paiements semblent un peu élevés. C'est un gros bonnet, Lexi, ai-je dit. Fixant Blaze du regard. Les gros bonnets paient de grosses primes. N'est-ce pas, Blaze? Exactement, bébé. Ne t'inquiète pas. L'argent de la boisson énergisante va tomber d'un jour à l'autre. Il s'est levé et a claqué le stylo. Alors, où sont les clés? J'ai un coucher de soleil à attraper. J'ai pris le dossier et l'ai soigneusement rangé dans le plateau au destin en suspens sur mon bureau. En bas. Mon groom la porte. Oh, et Blaze? Il s'est retourné, tapant déjà. Une légende. Quoi? Conduis prudemment. Nous suivons la vitesse, les habitudes de freinage et la localisation. Si tu la plantes, tu me dois la valeur totale de la voiture plus 20% de frais administratifs. Je n'accepte pas l'exposition comme paiement pour une Porsche totale. Il a ri. Tu es drôle, Tati. Tu devrais lancer un podcast. La dame ronchondait. Voiture. Ça cartonnerait. Il est sorti. J'ai attendu que la porte se referme. Puis j'ai décroché le téléphone et composé le numéro du service après-vente. Salut, Jimmy. Oui, c'est Daniel. La Cayman qui part pour le gamin? Oui, mais le tracker premium dessus. Celui avec le coupe-circuit à distance et l'accès au microphone. Je veux savoir exactement où il est, à quelle vitesse il va, et ce qu'il dit quand il réalise qu'il est fauché. J'ai fait pivoter ma chaise pour les regarder partir. Blaze posait déjà sur le capot de la voiture sur le parking, faisant une sorte de signe de la main qui signifiait probablement « je suis illettré » en langage des signes de gang. Lexi avait l'air heureuse, pour l'instant du moins. C'était le plus dur. Savoir que je donnais à son petit ami la corde qu'il allait inévitablement utiliser pour se pendre. Et qu'elle allait se brûler les mains en essayant de le sauver. Mais certaines leçons, il faut les apprendre à la dure. Et dans mon monde, les frais de scolarité sont dus le 1er du mois. Pendant les 30 jours suivants, ma vie est devenue une émission de télé-réalité tordue mettant en vedette Blaze et ma Porsche. J'ai un compte Instagram burner que j'utilise pour l'étude de marché. Appelons ça comme ça. Je l'ai suivi. Sa première publication était une photo du volant. L'écusson Porsche parfaitement centré avec sa main posée dessus, portant une fausse Rolex qui faisait un tic-tac si fort que je pouvais presque l'entendre à travers le JPEG. Légende, le travail acharné paie. Nouveau jouet ajouté à la flotte. Benny Grincet Porchelive PDG de l'œuvre. C'était une Honda Civic de 2004 avec un aileron tenu par du ruban adhésif et des prières, qu'il avait garé derrière une benne à 3 pâtés de maison de son appartement. Je le savais parce que je vérifiais les journaux GPS tous les matins avec mon café. Il conduisait la Cayman partout. À la salle de sport, où il prenait des selfies dans le miroir mais ne soulevait jamais de poids. Au club,
où la voiture tournait au ralenti dans la voie du voiturier VIP pendant 4 heures. Et à des réunions qui, selon le GPS, se déroulaient exclusivement sur les parkings de Taco Bell et chez son dealer. Pas le concessionnaire automobile. L'autre genre. 2 semaines plus tard, les rappels de paiement ont commencé. Mon système envoie un email automatisé 5 jours avant la date d'échéance. Objet, facture. 9 942 paiements à venir. Blaze a posté une story le même jour. Il s'éventait avec une pile de billets de 20 $ qui ressemblait étrangement à l'argent du loyer que Lexi avait mentionné lui avoir prêté. L'argent, c'est de l'énergie. La famille. Faites-le circuler. Ne laissez pas les rageux éteindre votre lumière. Le premier du mois est arrivé. Pas de paiement. Le deuxième est arrivé. Pas de paiement. Le troisième. J'ai envoyé un SMS à Lexi. Salut, ma chérie. Juste pour info. Un indicateur est levé sur le compte de Blaze. Dis-lui de virer l'argent avant 17 h, sinon les frais de retard s'appliqueront. Elle a répondu instantanément. OMG, désolé. Il attend juste le virement des gars de la boisson énergisante. C'est de la Banque internationale, tu sais comment c'est. Je te ferai un Venmo pour la moitié maintenant. Mon cœur s'est un peu brisé. Elle le couvrait. Je n'ai pas pris son argent. J'ai répondu, non, Lexi. Le contrat est avec lui. C'est lui qui paie. Dis-lui. 1 heure plus tard, Blaze a appelé la concession. Pas mon portable, la ligne principale. Ma réceptionniste, Brenda, qui a la patience d'une sainte et la voix d'une fumeuse invétérée, me l'a passé. Yo, tatidé. Qu'est-ce que c'est que c'est? Messages agressifs? Tu stresses ma meuf. Je ne suis pas ta tante, Blaze, et je ne suis pas agressive. Je suis contractuelle. Tu as 3 jours de retard. Mec, détends-toi. L'argent est en séquestre. Tu sais ce qu'est un séquestre? C'est comme de l'argent en attente. Ça arrive. Je suis solvable. Tu ne vois pas mes chiffres? J'ai eu 50 000 likes sur la vidéo de la révélation de la voiture. C'est de la valeur de marque pour toi. Je ne peux pas payer ma facture d'électricité avec des likes, Blaze. Tu as 24 heures où les frais de retard doublent. Tu es tellement toxique, a-t-il soupiré. D'accord, je vais déplacer des cryptos, mais tu me gâches l'ambiance. Il a payé le lendemain. Un dépôt d'argent liquide. Une enveloppe littérale de billets froissés. Principalement des billets de 10 et 20, sentant le parfum de stripteaseuse. Le désespoir. Il l'a jeté sur le bureau de Brenda et est parti sans un mot. Filmant une histoire en sortant. Je viens de déposer un sac au concessionnaire. En espèces seulement. Grosse affaire. Il déteste te voir gagner. J'ai compté l'argent. Il manquait 40 $. J'ai ajouté les 40 $ à son compte comme frais de traitement administratif et j'ai laissé tomber, pour l'instant. Mais les données GPS devenaient intéressantes. Il emmenait la voiture dans des endroits qui annulaient la garantie. Des chemins de terre, des parcs industriels à 3 heures du matin, des donuts dans un quartier d'entrepôt. J'ai sauvegardé chaque fragment de données. Chaque fois que le régime moteur dépassait la zone rouge, je le consignais. Chaque fois qu'il dépassait les 160 km/h, je le consignais. Il ne conduisait pas une voiture. Il construisait un dossier juridique contre lui-même. Et il le faisait avec un sourire, convaincu qu'il était intouchable parce qu'il avait une coche bleue à côté de son nom sur une application qui pourrait le supprimer demain. Il pensait que la voiture était un trophée, il ne réalisait pas que c'était une laisse, et j'attendais juste qu'il n'ait plus de mou. Le 2e mois est passé. Le paiement était encore en retard. Cette fois, Lexi l'a payé.
J'ai vu le virement venir de son compte, libellé frais de consultation. Je l'ai appelée. Elle n'a pas répondu. Elle a envoyé un SMS. Il est solvable, Tati. Il a juste des problèmes de liquidité en ce moment parce qu'il investit dans sa ligne de merchandising. Problème de liquidité. Le gamin était aussi liquide qu'une brique. Au 3e mois, les prétentions ont chuté. Blaze a complètement cessé de répondre aux appels du concessionnaire. Il a bloqué le numéro du service financier, mais il ne m'a pas bloqué sur Instagram. Cela aurait été mauvais pour les affaires. M'a vu compter comme de l'engagement, après tout. Il a commencé à devenir bâclé. Il a posté une vidéo intitulée « Comment j'ai acheté la voiture de mes rêves à 19 ans, sans parents riches ». Dans la vidéo, il était appuyé contre la Cayman, portant des lunettes de soleil à l'intérieur. Oui, les gars, beaucoup de gens me demandent, Blaze, as-tu dépensé 70 000 en espèces pour une Porsche? C'est une question d'état d'esprit. J'y suis allé, je leur ai dit qui j'étais, et j'ai claqué l'argent sur la table. Ils m'ont supplié de la prendre. Ils m'ont littéralement supplié parce qu'ils savent que l'association avec Blaze vaut plus que le prix affiché. J'ai regardé cette vidéo dans mon bureau en mangeant une salade de choux frisés qui avait le goût de carton mouillé. Je n'étais pas en colère. La colère est une émotion chaude. Elle s'éteint. Ce que je ressentais était froid. C'était comme un glacier avançant lentement vers un village construit sur une plaine inondable. J'ai imprimé une transcription de la vidéo. Je l'ai ajoutée au dossier. Pièce C. Fausse déclaration de propriété, rupture matérielle du contrat, clause 19. Puis vint le rassemblement de l'industrie. Chaque trimestre, les concessionnaires de luxe locaux organisent un événement à voiture et café. C'est généralement un tas de vieux hommes comparant les coutures de leur Ferrari. Mais cette fois, Blaze est apparu. Il n'était pas invité, mais il est arrivé. Avec la Cayman, flanqué de 3 autres créateurs, des gamins avec des trépieds. Et 0 compétence de vie. J'étais près du chariot à espresso, parlant au propriétaire de la concession BMW d'en face. Blaze m'a vu. Pendant une seconde. Il a paniqué. Puis le masque est revenu. Il s'est approché, caméra allumée. Yo, c'est la dame du parking, a-t-il crié assez fort pour que la moitié de l'événement se retourne. Il a passé un bras autour de mon épaule. Je me suis raidi. Il sentait les boissons énergisantes bon marché et la peur. Les gars, c'est Daniel. Elle s'occupe de la paperasse de ma flotte. C'est comme mon assistante, en gros. Elle garde les dossiers organisés pendant que je gère la vision. N'est-ce pas, D. Le propriétaire de la concession BMW m'a regardé, les sourcils levés. Il savait que je possédais l'endroit. Il savait que je pouvais acheter toute la lignée de Blaze avec la petite monnaie de mon coffre-fort. J'ai lentement retiré le bras de Blaze de mon épaule. J'ai utilisé 2 doigts, comme si je ramassais un rat mort. Assistante, ai-je dit, ma voix basse. Blaze, vous n'avez pas payé votre facture de ce mois-ci. Vous conduisez actuellement un véhicule volé. Techniquement. Il a ri d'un bruit fort et braillard. Oh, elle est tellement drôle. Humour britannique, non? Sec. Non, on est bon. Mes comptables s'occupent des petites choses. Je ne touche pas aux factures. C'est un travail de paysan. Il s'est tourné vers sa caméra. Vous voyez? Même le personnel m'adore. On est là. Il est parti, me laissant planter là. Le propriétaire de la BMW s'est penché. Vous allez le tuer? Non, ai-je dit. En lissant mon blazer. Je vais le laisser un peu grossir. L'abattage est meilleur quand le porc est plein de confiance. Cette nuit-là, j'ai vérifié le GPS. Il avait emmené la voiture chez un préparateur.
Il prévoyait de recouvrir la voiture d'un verre néon. Clause 8a, la modification de l'apparence du véhicule sans consentement écrit est strictement interdite et constitue une résiliation immédiate du bail. J'ai décroché mon téléphone et appelé Mikey, mon spécialiste des reprises. Mikey, réveille-toi. J'ai un travail pour toi. Ça va être public. Ça va être bruyant. Et je veux que tu portes ta belle chemise. L'événement s'appelait Lux Life Expo. C'était un pop-up dans le quartier des Arts, un entrepôt rempli de Lamborghini loués, de mannequins qui s'ennuyaient, et de stands vendant des systèmes crypto non autorisés. Lexi m'avait supplié de venir. C'est un conférencier principal, Tati. Il participe à un panel sur la vélocité de la richesse. J'y suis allé. Non pas pour le soutenir, mais pour le surveiller. J'ai enfilé mon meilleur costume, un Armani gris anthracite. Assez coupant pour fendre le verre. Je me tenais au fond, près d'un stand. Vendant des câbles HDMI plaqués or. Blaze m'a vu. Pendant une seconde, il a paniqué. Puis le masque est revenu. Il était sur scène, portant un micro-casque et arpentant la scène comme Tony Robbins sous amphétamine. Il faut s'emparer de l'actif, a-t-il crié. Ne demandez pas la permission. Prenez-le. Je suis entré dans cette concession et je leur ai dit, je suis l'actif maintenant. Et boum, une Porsche dans l'allée. La foule de jeunes de 12 ans et d'hommes de 30 ans vivant dans le sous-sol de leur mère a applaudi. Après le discours, il a tenu une course sur le parking. Là. Clément était là. Il l'avait fait. Il avait recouvert le capot d'un verre néon. Juste le capot. On aurait dit que la voiture avait le nez qui coule. Je me suis approché. Lexi m'a vu et a baissé les yeux, se mordant la lèvre. Elle savait pour le covering. Elle savait qu'il n'avait pas payé. Elle avait l'air fatiguée. L'éclat avait disparu. Blaze était appuyé sur la voiture, tenant un chiffon en microfibre. Il filmait une vidéo de transition. Une de celles où il lâche le chiffon et la voiture change de couleur grâce au montage. Il m'a vu approcher. Il a vu la façon dont je regardais le capot néon. Il savait qu'il était en infraction. Mais il avait un public, une vingtaine de gamins avec des téléphones. Il devait être l'alpha. Il m'a jeté le chiffon. Il m'a frappé à la poitrine. Le silence qui a suivi était pesant. Le chiffon a glissé sur ma blouse en soie. Et a atterri sur l'asphalte. Lavez ma Porsche, chérie, a crié Blaze, avec un sourire de hyène. Elle est un peu poussiéreuse. Hâtez-vous. La lumière est parfaite en ce moment. Les gamins ont ricané. L'un d'eux a zoomé sur mon visage. C'est votre femme de ménage, a demandé quelqu'un. En gros, a gloussé Blaze. Elle vient avec la voiture, fait partie du forfait de service. J'ai regardé le chiffon par terre, puis j'ai regardé Lexi. Elle était pâle. Blaze, arrête, a-t-elle murmuré. Calme-toi, bébé. Et Didi connaît sa place. Elle travaille pour moi, n'est-ce pas? Je paie son salaire. Il ne payait pas mon salaire. Il n'avait rien payé depuis 60 jours. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai même pas ramassé le chiffon. J'ai simplement souri. C'était le sourire d'un coroner qui vient de trouver la cause du décès et réalise que ce sera une journée facile pour la paperasse. Joli covering, Blaze, ai-je dit doucement. Ma voix a porté juste. Assez pour que le microphone sur sa poitrine la capte. Avez-vous obtenu une autorisation écrite pour cela? Conformément à la clause 8a. Je n'ai pas besoin d'autorisation pour être au top. Il a ri. D'accord, ai-je dit. Profitez de l'expo. Je me suis retourné et je suis parti. C'est ça, pars. A-t-il crié après moi. Va chercher du savon. Je
Me suis dirigé directement vers ma voiture, une Lexus hybride silencieuse. Je me suis assise sur le siège conducteur et j'ai verrouillé les portières. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'adrénaline d'une haine purée. Distillée. J'ai cherché le contact de mon équipe juridique, rédigé. L'ordonnance de saisie, saisie immédiate, rupture de contrat, dommage matériel, harcèlement, et préparé l'injonction de cesser et de s'abstenir pour toutes les marques qu'il a taguées au cours des 3 derniers mois. Puis j'ai appelé Mikey. C'est l'heure. Le tracker indique qu'il est dans le quartier des Arts, mais ne la prend pas encore. Il fait un live stream demain à midi, le millionnaire mince rallie à la plage. Tu veux que je la prenne? À ce moment-là? A demandé Mikey, la voix pleine d'anticipation. Oui. Ai-je dit, et Mikey, la dépanneuse, la grande. Je veux que tout le monde la voie quitter le sol. Il m'a traité d'aide? Très bien, je vais l'aider. Je vais l'aider à devenir le piéton le plus célèbre de l'Ohio. Les 12 heures suivantes ont été une symphonie de logistique. Reprendre. Une voiture ne consiste pas seulement à la prendre, il s'agit de la paperasse. Pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas vous poursuivre pour détresse émotionnelle. Par la suite. Mon avocat, Saul, oui, vraiment, avait fait notarier l'avis de manquement à 9 heures du matin. Motif de défaut 1, non-paiement 90 jours. Motif de défaut 2, modification non autorisée du capot néon. Motif de défaut 3, violation de la clause de réputation, dénigrement public du créancier garanti. J'avais des captures d'écran, j'avais des clips vidéo, j'avais la transcription de lui me traitant de femme de ménage. J'ai appelé Lexi à 10 heures du matin. Elle avait l'air d'avoir pleuré. Lexi, ai-je dit, ma voix douce, j'ai besoin que tu ne sois pas dans la voiture aujourd'hui à midi. Pourquoi? A-t-elle reniflé. Blas fait son grand live sur la plage. Il veut que je tienne le réflecteur. Ne sois pas dans la voiture. Ne sois pas près de la voiture. En fait, peut-être va rendre visite à ta mère aujourd'hui. Tatidé. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre lui. Il est sous pression. Je ne suis pas en colère, Lexi. Je fais juste des affaires. Promets-moi, reste en dehors du cadre. D'accord. Elle savait. Au fond d'elle, elle savait. À 11h30, j'ai rencontré Mikey dans un café à 3 pâtés de maison de la plage. Mikey mesure un M93, il est bâti comme un distributeur automatique et porte une moustache qui aurait sa place dans une série policière des années 1970. On est prêt, chef, a-t-il demandé, en remuant 5 sucres dans son latte. Nous sommes prêts. Le tracker indique qu'il est garé directement sur la promenade. Il a payé une place premium pour la mise en scène. Magnifique. Mikey a souri. J'adore une surface pavée. Cela facilite l'accrochage. J'ai lancé le stream de Blas sur mon téléphone. Il était déjà en direct. Yo, les gars. Nous sommes en direct à la plage. Belle journée pour être riche. Regardez la voiture. Regardez son éclat. On a le capot néon qui pète. Les rageux disaient que je ne pouvais pas le faire, mais nous voici. Il était appuyé contre la Cayman, portant un maillot de bain et un manteau de fourrure. Juillet dans l'Ohio. Les commentaires défilaient. Roi des Goules, c'est une location? Il a bloqué cet utilisateur immédiatement. Je l'ai regardé se pavaner. Je l'ai regardé vérifier son reflet dans la vitre de la voiture qu'il n'avait pas payé depuis 3 mois. Il n'y comprend rien. Mikey a remarqué, en regardant par-dessus mon épaule. Il est sur le point d'être éclairé, ai-je dit. J'ai envoyé le signal final au responsable informatique de la concession. Désactive l'allumage à distance. Maintenant. Sur l'écran, Blas a essayé de faire monter le moteur en régime pour le stream. Rien ne s'est passé. Il a réessayé.
Silence. Yo, attendez, la famille. La batterie de la clé est défaillante. Trop d'interférences solaires ou quelque chose. Il a ri nerveusement. Elle est morte, ai-je dit à Mikey. Il ne peut pas s'enfuir. Allons-y, je n'ai pas conduit ma Lexus. J'étais passagère dans la dépanneuse. La cabine sentait le diesel et les vieux emballages de fast-food, l'odeur de la justice. Nous avons roulé sur l'autoroute côtière, l'énorme plateau projetant une ombre sur la route. J'ai vérifié mon maquillage dans le miroir du pare-soleil. Rouge à lèvres, rouge. Sans expression, neutre. Je n'y allais pas pour crier. Je n'y allais pas pour discuter. J'y allais pour être exactement ce qu'il a dit que j'étais, la personne qui s'occupe de la paperasse. Alors que nous tournions le coin sur la promenade de la plage, je l'ai vu. Le capot vert fluo était visible à 1 kilomètre. Une petite foule s'était rassemblée. Il essayait toujours de démarrer la voiture, tapant sur le volant. Showtime, a dit Mikey, rétrogradant. Les freins pneumatiques ont sifflé, sont comme un dragon qui se réveille. Le son d'un moteur diesel lourd est inimitable. C'est un grondement profond et guttural qui vibre dans la poitrine. Mikey a fait monter le camion sur la promenade, ignorant le panneau au pas de véhicules commerciaux parce que nous avions un ordre de saisie, ce qui étant gros un laissez-passer de Dieu. La foule s'est écartée. Blaze a levé les yeux. Il a plissé les yeux vers le camion. Il ne l'a pas reconnu tout de suite. Il a juste vu un gros camion gâcher sa photo. Yo, bougez ça. Nous filmons ici, a-t-il hurlé, agitant les bras. Mikey a mis le camion en stationnement. Les freins hydrauliques se sont enclenchés avec un fort PSSSSHH. Il a ouvert la portière passager et est descendu. La chute de la cabine est haute. J'ai atterri solidement sur mes talons, sans trébucher une seule fois. Le visage de Blaze est passé de l'agacement à la confusion, puis à la reconnaissance. Ensuite, l'horreur pure. La caméra tournait toujours. Son ami Tripot, je suppose que c'était son nom, pointait le téléphone droit sur nous. Tatidé, a bégayé Blaze. Le cran. Quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Avez-vous apporté la clé de rechange? La voiture ne démarre pas, je suis passé devant lui. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé la voiture. J'ai fait le tour, inspectant le pare-choc, vérifiant les jantes pour les éraflures. J'ai passé un doigt sur l'emballage vert fluo du capot. Du vinyle bon marché. Ai-je noté assez fort pour le stream? Ça va être difficile à décoller. Yo, je vous parle. Blaze a essayé de s'interposer, mais Mikey était déjà descendu du camion. Mikey s'est tenu à côté de moi, les bras croisés. Ses biceps étaient de la taille de la tête de Blaze. Madame, a dit Mikey, jouant parfaitement son rôle. Il a regardé le presse-papier. C'est bien l'unité? Le chat en direct était en délire. Je pouvais voir les commentaires défiler sur l'écran de Tripot. Attendez, qui est-ce? C'est la dame de l'expo? Saisie. Lol. Je me suis tourné vers Mikey. Le VIN se termine par 4922. Confirmé? Mikey a vérifié la plaque VIN. Du pare-brise. Confirmé. 4922. Le propriétaire est Prestige Motor. Attendez, attendez. Blaze m'a attrapé le bras. Mikey a instantanément repoussé sa main. Blaze a reculé. Daniel, arrêtez. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis en direct. J'ai 3000 personnes qui regardent. Bien, ai-je dit calmement. Alors 3000 personnes peuvent apprendre les codes de crédit. J'ai payé. J'ai envoyé l'argent. Il a menti, sa voix craquant. Tu as manqué 3 paiements, Blaze. Tu as enveloppé le véhicule sans autorisation.
Tu as publiquement dénigré le créancier. Le contrat est résilié. Clause 22, section C, Mikey a abaissé la rampe du plateau. Elle a claqué contre le pavé. Le son était définitif. Il a accroché les chaînes au châssis. Blaze était frénétique maintenant, courant entre moi et la voiture. Bébé, bébé, dis-leur, a-t-il crié Alexis, qui se cachait derrière un palmier en pleurant. Elle n'a pas bougé. Daniel, s'il te plaît. Je te paierai le double la semaine prochaine. L'accord avec la boisson énergisante est signé. Je le jure sur ma mère. Tu as juré sur ta mère pour la compte aussi, ai-je dit. Mère a très peu de poids dans cette conversation. Mikey a engagé le treuil. Le câble s'est tendu. La Porsche, ma Porsche, a commencé à glisser en arrière sur la rampe. Le crissement des pneus sur le trottoir était angoissant. Mon covering. Vous rayez le covering, a hurlé Blaze. Ce n'est pas votre covering, ai-je dit. C'est du vandalisme. La voiture a atteint le haut du plateau. Mikey a sécurisé les roues. Il a verrouillé les chaînes. Blaze s'est tourné vers la caméra, les larmes coulant maintenant sur son visage. Les gars, c'est une blague. C'est une blague. On fait une vidéo de test de stress. Voyez comment les rageux réagissent. Je suis entré dans le cadre. J'ai regardé directement dans l'objectif. Ce n'est pas une blague, ai-je dit. C'est une saisie. Numéro de dossier 884 bravo. Si vous êtes un sponsor de cet individu, je vous suggère de vérifier votre roi. Il a une cote de crédit de 421 solde bancaire de 0. J'ai fait signe à Mikey. Emmenez-la. Je suis remonté dans le camion. Blaze nous a poursuivis. Sur environ 6 mètres, frappant le côté du plateau, criant à propos de son image. Alors que nous partions, je l'ai regardé dans le rétroviseur latéral. Il est tombé à genoux sur le trottoir. Entouré d'influenceurs filmant ça. Descente aux enfers. On s'arrête pour déjeuner, a demandé Mikey. Des tacos, ai-je dit, avec beaucoup de guacamole. C'est moi qui régale. Au moment où nous avons ramené la voiture sur le parking, le clip était devenu viral. Pas viral à la Blaze, avec de fausses vues de robots russes, mais réellement viral. Il était sur TikTok, Twitter et Reddit. Le titre était principalement des variations de faux influenceurs se fait saisir. En direct par une patronne. Je me suis assise dans mon bureau et Internet a fait ce qu'il fait de mieux, déterrer la vérité. Les gens ont trouvé la société de boissons énergisantes qu'ils prétendaient le sponsoriser. C'était une arnaque de dropshipping dirigée par un gars en Floride. Ils ont inondé la page de la société. L'entreprise a publié une déclaration dans les 2 heures. Nous n'avons aucune affiliation avec Blaze. Nous ne cautionnons pas l'irresponsabilité financière. Puis sont venus les emails. Ma boîte de réception a sonné, c'est Zen2ist. Nike. Apparemment, il portait de fausses Nike et prétendait qu'il s'agissait d'une collaboration. Demande de gestion de lieu. L'expo voulait prendre ses distances. Blaze a essayé de le retourner. Il a posté une vidéo depuis sa salle de bain, le seul endroit avec un bon éclairage, je suppose. Yo, cette dame est folle. C'est mon ex. Elle est obsédée par moi. Elle a volé la voiture parce que je ne voulais pas coucher avec elle. C'est un crime passionnel, la famille. Je n'ai pas répondu sur les réseaux sociaux. J'ai répondu via Saul. Saul a rédigé une plainte pour diffamation. Nous ne l'avons pas déposée. Nous lui avons juste envoyé un brouillon par DM. Cher Monsieur Blaze. Concernant votre récente publication alléguant une relation sexuelle avec ma cliente, vous trouverez ci-joint les journaux de sécurité du concessionnaire.
l'historique de vos paiements et un affidavit sous serment concernant votre manque de paiement. Rétractez la déclaration et présentez des excuses publiques. Dans les 60 minutes, où nous demanderons des dommages-intérêts pour diffamation. Perce. PS. Nous savons aussi que vous vivez dans le sous-sol de votre mère, et non dans le pantouse que vous avez géolocalisé. Ne nous obligez pas à assigner le bail. La vidéo a été supprimée en 4 minutes. Lexi est venue à mon bureau le lendemain. Elle avait l'air terrible. Pas de maquillage, chignon en désordre. Elle s'est assise sur la chaise en face de moi, celle où Blas s'était assis 3 mois auparavant. Je l'ai quitté, a-t-elle dit doucement. Bien, ai-je dit. Je n'ai pas levé les yeux de ma feuille de calcul. Il m'a demandé d'emprunter ma voiture. Ma Ford Fiesta. Il a dit que la Porsche était au garage pour des améliorations. Il est constant, je lui accorde ça. Vous avez ruiné sa vie. Tatidé, j'ai posé mon stylo. Non, Lexi, je n'ai pas fait ça. Je lui ai donné un contrat. Il l'a signé. Il l'a enfreint. Je l'ai appliqué. Ce n'est pas ruiner une vie, c'est de la comptabilité. Tout le monde se moque de lui. Il a invité le public. Lexi. Il a vendu des billets pour le cirque. Il ne peut pas se plaindre quand les lions mangent le clown. Elle a commencé à pleurer. Je me sens tellement stupide. Je l'ai cru. Il a dit qu'il allait prendre soin de moi. Je me suis levé et j'ai contourné le bureau. Je lui ai tendu un mouchoir. Les hommes qui parlent de prendre soin de vous ont généralement besoin d'une infirmière, d'une mère ou d'un banquier. Trouvez un homme qui prend juste soin de lui-même, alors tout ira bien. Elle s'est mouchée. Qu'est-ce qu'il advient de la voiture? Nous avons décollé le covering néon ce matin. Ça a enlevé un peu de peinture. Il me doit 2000 pour la carrosserie. J'enverrai la facture au recouvrement. Il ne la paiera pas, bien sûr, mais elle restera sur son dossier de crédit pendant 7 ans. Chaque fois qu'il essaiera de louer un appartement, d'acheter un téléphone ou de louer une voiture, mon nom sera là. Un petit fantôme dans la machine. Elle m'a regardé avec un mélange de peur et de respect. Vous faites peur. Tati. Je suis compétente, Lexi. Dans ce monde, c'est souvent la même chose. Le téléphone a sonné. C'était Brenda. Daniel, il y a un gars en ligne 1. Il dit qu'il est le manager de Blaze. Il veut discuter d'un règlement. J'ai souri. Passez-le. Le manager était Blaze. Il utilisait une application de changement de voix qui le faisait ressembler à Dark Vador avec un rhume. C'est la direction. La voix a tonné. Nous voulons proposer une collaboration pour régler la dette. Une série de vidéos d'excuses sponsorisées par Prestige Motor. Un arc de rédemption. Les gens aiment les retours. J'ai bu une gorgée de mon café. Blaze, je sais que c'est toi. Silence. Puis le changeur de voix s'est éteint. Écoutez, allez. Je suis ruiné. J'ai perdu 40 000 abonnés en 2 jours. Ma mère me met à la porte parce que les voisins se plaignent des paparazzis. Enfin, des gamins qui lancent des œufs sur la maison. Cela semble difficile. Ai-je dit, en feuilletant un magazine. Donnez-moi juste la voiture pour une semaine. Laissez-moi filmer une vidéo disant que nous avons réglé ça. Je dirai que vous êtes la meilleure. Je dirai que vous êtes une visionnaire. Je n'ai pas besoin de votre soutien, Blaze. Mes ventes ont augmenté de 15% cette semaine. Il s'avère que les gens aiment un concessionnaire qui ne se laisse pas faire par les influenceurs. Nous sommes en vogue sur LinkedIn. Savez-vous qui est sur LinkedIn? Des gens qui ont de l'argent. S'il vous plaît, a-t-il murmuré. C'était la première chose honnête qu'il avait dite. Depuis des mois. Je n'ai rien. Tu as une leçon, ai-je dit. Elle vaut plus que la Porsche. Au revoir.
Blaze. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué le numéro. 3 semaines plus tard. Je rentrais chez moi. J'ai pris la route panoramique le long de la bande où se trouvent les autres concessionnaires. Je l'ai vu. Il se tenait sur le trottoir. Devant Crazy Alex UZ Cars, un concessionnaire connu pour vendre des titres de véhicules sinistrés inondés. Il tenait un panneau en carton. Lave-auto aujourd'hui, 10 $. Demandait Blaze. Il ne filmait pas. Il ne diffusait pas. Il portait un polo. Uniforme de taille trop grand. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air d'avoir 19 ans. Il était dans ma Lexus. Les vitres sont teintées, mais j'ai baissé la mienne juste un peu. Je me suis arrêté au feu rouge juste devant lui. Il a regardé la voiture. Il ne m'a pas vu dans l'ombre de l'habitacle. Il a juste vu une belle voiture. Lavez votre voiture, madame. 10 $. Le meilleur éclat en ville, a-t-il crié, forçant un sourire. Le feu est passé au vert. Je n'ai rien dit. Je ne lui ai pas jeté un chiffon. Je ne l'ai pas moqué. J'ai juste appuyé sur l'accélérateur. Le moteur électrique a ronronné, doux, puissant et payé. Je suis parti, le laissant dans les gaz d'échappement du monde réel. Il voulait être célèbre. Il voulait un récit. Eh bien, il en a eu un. C'est le gars qui a essayé de rouler la reine de la saisie. Et moi, je suis rentré à la maison. J'ai versé un verre de pinot noir et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais une nouvelle critique sur Google, 1 étoile. Le propriétaire est méchant, peu professionnel, je ne recommande pas. Utilisateur, King Blaze officiel. J'ai ri. Puis j'ai répondu, merci pour vos commentaires. Nos dossiers indiquent que vous n'avez jamais été client, mais simplement une dette que nous avons radiée. Bonne chance avec l'entreprise de lavage de voiture. Direction. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai bu une gorgée de vin. Mon Dieu, j'adore les contrats. Fin. N'oubliez pas de payer vos factures. Les enfants. La vie ne se termine pas toujours proprement, mais parfois, elle vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine fois.